Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'un boîtier un peu d'exception, le Signature S10 de chez Antec. Il s'agit d'une nouveauté, c'est un boîtier au format grand tour, donc grand format, par contre positionné sur le très haut de gamme, puisque son prix annoncé est de 549 €. Il promet cependant des matériaux nobles, entre autres avec de l'aluminium, mais également un refroidissement très musclé avec pas moins de 7 ventilateurs, et surtout une architecture innovante compartimentée. Présentation de ce Signature S10 de chez Antec. Antec propose avec le Signature S10 un boîtier très sobre. Il n'y a pas de fioritures sur la façade avant, pas de métal mèche, pas de grille d'aération. On a un ensemble qui est entièrement plat, très doux au toucher, accompagné uniquement du logo du constructeur positionné sur le bas du boîtier, comme vous allez pouvoir le voir dans un instant. Le refroidissement est pourtant conséquent, mais Antec a choisi de tout cacher. Ce Signature S10 opte pour un design sobre, par contre ses courbes ont été travaillées pour avoir un ensemble, à nos yeux, plutôt assez racé. Antec propose un mariage entre plastique, acier au niveau du châssis et de l'aluminium au niveau des panneaux latéraux. Vous remarquerez qu'au niveau latéral, on n'a pas un, mais deux panneaux. Attention également aux traces de doigts, comme vous pouvez le voir. Antec le sait, puisqu'au niveau modèle, on a un chiffon pour pouvoir rendre propre son Signature S10 sans avoir de petites marques d'ongles, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Les deux panneaux sont solidaires du châssis par un petit loquet en plastique qui permet leur ouverture. Ils sont magnétiques, donc la remise en place est simple. Je referme le loquet et je remets les deux panneaux en place. Ils ont la particularité également d'être amovibles. L'ensemble est positionné sur un large pied en plastique qui lui a la particularité d'être déporté. On a donc un petit espace, je peux passer ma main ici et ici, afin de laisser l'air passer. Donc là on a en plus un 120 mm pour pouvoir aider au refroidissement de la colonne dédiée au stockage. Donc l'ouverture des panneaux, comme je vous le disais, est simple. Je vais les démonter pour vous montrer en détail l'architecture interne. Voilà le premier. On a voté ici, comme vous pouvez le constater, on a une configuration qui est en place. C'est une plateforme AMD sous processeur FX avec une R9 290X. Antec, comme je vous disais, propose une architecture innovante puisque le constructeur déporte tout ce qui va être stockage du reste de la configuration. Je peux passer ma main entre les deux. Cette colonne va pouvoir accueillir des disques durs et des SSD au travers de 3 cages à disques durs équipées de loquets en plastique de protection. On a également sur chaque loquet donc des petits tampons en caoutchouc pour limiter les vibrations. Chaque cage est équipée de tiroirs. Alors je vous ai préinstallé un disque pour vous montrer. Le montage est entièrement sans outil. J'installe le disque dans son petit tiroir dédié. Voilà. Et ensuite, il suffit de positionner le disque sur ses rails. Là aussi, c'est du caoutchouc pour limiter la vibration. Au total, ce Signature S10 accepte 6 disques durs 3,5 pouces, mais également 3 SSD au niveau de cette colonne. Et si la place vient à manquer pour tout ce qui est 2,5 pouces, on va retrouver ici une petite cage dédiée pour d'autres unités SSD. Au total, on a 8 emplacements 2,5 pouces. Au niveau refroidissement, alors là il y a du lourd, Antec a prévu large avec pas moins de 7 ventilateurs. Un ventilateur de 120 mm positionné sur le bas donc de la cage de stockage afin de propulser l'air sur le haut pour assurer le refroidissement. On retrouve également 3 ventilateurs de 120 mm, cette fois-ci dédiés on va dire à l'espace carte mère, ventirad et carte graphique. Ils sont aidés par un 120 mm à l'arrière en extraction, mais également 240 mm sur le haut. Tout ce petit monde est accompagné d'un filtrage total du boîtier avec un filtre positionné sur le haut de la cage donc à disque dur. Par contre, on peut s'amovible, voilà, il suffit de tirer pour pouvoir le nettoyer. Celui dédié au niveau de l'espace carte mère, par contre, est solidaire avec un petit loquet. Donc, je vais pousser le loquet vers le bas et j'ai accès, comme vous pouvez voir, au filtre. Et enfin, le troisième fil se situe au niveau du bloc d'alimentation, sous on va dire le châssis, et on l'extrait par l'arrière. On le verra dans le prochain changement de plan. On constate également donc que le bloc d'alimentation est positionné sur le bas. Il repose sur de la mousse épaisse afin de limiter là encore les vibrations. La communication avec l'espace carte mère se fait par une orifice épaulée d'une finition caoutchouc. Ici on a 2 PCI Express dédiés à l'alimentation de la carte graphique. Au niveau compatibilité, l'espace réservé au niveau de la carte graphique est de 31,7 cm, tandis que la hauteur du ventirad profite de 16,5
cm. Et enfin, l'architecture de ce signature S10 accepte les formats EATX, ATX, Micro ATX ou encore Mini ITX. Changement de plan pour découvrir maintenant l'arrière de ce signature S10. À l'arrière, la disposition est un peu plus classique. On retrouve donc une grille de protection pour le ventilateur arrière de 120 mm en extraction. C'est du design nid d'abeille. On a donc le black pape au niveau de la carte mère. On retrouve 10 slots d'extension équipés d'équerre PCI, l'emplacement pour le bloc d'alimentation, ainsi que 2 passes-cloisons pour l'utilisation d'un water cooling externe. Au niveau du filtre qu'on vous parlait tout à l'heure, il est accessible directement par l'arrière. Donc je tire et je peux l'extraire pour pouvoir mettre un petit coup d'aspirateur afin d'entretenir son boîtier. Le second côté latéral se présente de la même manière. On a 2 panneaux latéraux différents, donc c'est pareil, l'un qui va donner accès donc, à la colonne de stockage et l'autre au câblage. L'ouverture est identique, donc je vais vous démonter tout ça pour vous montrer en détail. Voilà. Donc au niveau de l'organisation, il y a pas mal de fixations qui sont prévues. On a également une communication avec une ouverture de l'espace du bloc d'alimentation vers l'arrière de la carte mère. Par contre, celui-ci est positionné sur l'avant du boîtier, ce qui est dommage puisqu'on perd toute la longueur de certains câbles qu'on ne peut pas utiliser au niveau de la hauteur du boîtier. Et du coup, on s'est retrouvé coincé avec le 4+4 broches à destination de la carte mère. On a été obligé, nous, d'utiliser une rallonge. Donc attention. On a également, et c'est par contre une bonne idée, d'avoir ce qu'on va pouvoir appeler un hub d'alimentation générale au niveau de toute la ventilation du boîtier. Donc ce sont que des ventilateurs 3 pins reliés donc à un système où on a une alimentation homolex. Par contre, il n'y a pas de gestion de la ventilation. Donc ici, on travaille en 12 volts à plein régime. Au niveau communication, on peut remarquer que la colonne de stockage étant séparée physiquement, une des questions c'est comment faire passer les câbles d'alimentation ou SATA. Et là, Antec a prévu donc ici une petite ouverture où les câbles passent sur le bas. Avant-dernier changement de plan pour découvrir donc le haut de ce signature S10. On a affaire donc à un boîtier tour grand format, il est donc voué à se retrouver sur le sol et Antec a eu la bonne idée de positionner ici toute la connectique sur le haut. On retrouve 4 ports USB 3, mais également donc les classiques jack audio, micro, casque. On a également en plein milieu un petit bouton pour le power. On remarque ici un emplacement donc 5,5 pouces. Par contre, il ne sera pas possible de mettre à ce niveau-là un lecteur optique, puisque l'espace n'est que quelques centimètres. Ça sera plutôt dédié à un arrêt au bus. Au final, quelle est la personnalité de ce signature S10? Eh bien, il opte pour une finition véritablement haut de gamme. On le détaillera au niveau du test, mais il y a beaucoup de points qui ont été travaillés et il est agréable de pouvoir monter une configuration dans un tel boîtier. On a également droit à des matériaux nobles comme de l'aluminium au niveau des panneaux latéraux. L'ensemble s'accompagne d'une architecture novatrice avec une séparation entre le stockage et le reste de la configuration. Tout est entièrement filtré. On a également des vis à main généralisées et un refroidissement plutôt conséquent avec pas moins de 7 ventilateurs en action. Et une des premières questions, c'est en utilisant donc le boîtier tel qu'il est proposé, avec donc un hub d'alimentation proposant une tension de 12 volts, est-il silencieux? Donc on va vous l'allumer. Voilà. Donc comme on peut voir, le bruit n'est pas excessif, avec une alimentation pourtant en 12 volts. On se propose de vous retrouver au niveau du site jimpo.com pour un test donc, de cette nouveauté Antec, le signature S10. On s'attachera à découvrir donc, ses performances en termes de refroidissement, mais également en termes de silence. Donc à bientôt sur le site jimpo.com pour un test de signature S10 de chez Antec.